Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dominicale. Retenez tout d'abord que le président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, est arrivé ce matin à Niamey pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Diori Hamani de Niamey. Cette visite officielle du président équato-guinéen s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Niger et la Guinée équatoriale. Sur le tapis. Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Le peuple nigérien et son président souhaite la bienvenue.
ce qui est on va rappeler une chose de ce moment, une chose. Et puis cet après-midi, au palais de la présidence, le président de la République, Issou Mahamadou, et son hôte, le président équato-guinéen, Obiang Nguema Mbasogo, se sont entretenus en tête-à-tête, entretien ayant porté sur la coopération entre les deux pays. Toujours dans l'après-midi, le président Issou Mahamadou et son hôte Obiang Nguema Mbasogo ont co-présidé une séance de travail entre les deux délégations des deux pays. On noté la présence à cette rencontre du Premier ministre Brigitte Raffini et de plusieurs membres du gouvernement, le renforcement de la coopération bilatérale, mais aussi la paix et la sécurité étaient au menu de leur discussion. Le résumé avec Moustapha Tinaou. Dans son allocution de bienvenue, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a indiqué que cette visite historique et attendue de longue date perpétue la longue tradition d'amitié et de coopération qui existe entre le Niger et la Guinée équatoriale. Ces liens qui unissent les deux pays et leurs peuples se raffermissent de plus en plus. C'est pourquoi le président de la République estime que cette visite est une opportunité qui s'offre aux deux pays pour tirer le meilleur profit de leur potentialité pour le bien-être de leur population. Le Niger est disposé à engager avec vous, Monsieur le Président, une politique de coopération tout azimut pour qu'ensemble, dans un esprit de fraternité et de solidarité agissante, nous puissions porter ce partenariat au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire celui de la réalisation des actions conséquentes pour le bien-être des populations et le développement économique et social de nos deux pays. Plus que tout, notre histoire commune est d'abord faite de confiance, d'estime réciproque et de foi à l'avenir de l'Afrique. Monsieur le Président, je voudrais saisir l'occasion de votre présence parmi nous pour vous exprimer à nouveau ma volonté de mettre en œuvre les différents projets convenus afin de renforcer les excellentes relations de coopération économique et technique qui existent entre le Niger et la Guinée équatoriale. À cet égard, il serait important que la première session de la grande commission mixte nigéro-équato-guinéenne de coopération, dont l'accord de mise en place a été signé le 21 janvier 2006 à Malabo, se tienne dans les meilleurs délais. Monsieur le Président, la taille et la qualité de la délégation qui vous accompagne, ainsi que les rencontres et entretiens que nous aurons au cours de cette visite historique, contribueront, j'en suis sûr, à intensifier et à ouvrir de nouvelles perspectives aux liens de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Évoquant le défi sécuritaire qui se pose à l'espace sahélo-saharien, théâtre d'opération de groupes terroristes, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a réaffirmé que cette question est au cœur de l'action gouvernementale. L'espace sahélo-saharien est devenu, ces dernières années, le théâtre de l'exacerbation de tous les extrémismes qui constituent de véritables menaces à la paix, à la sécurité et à l'intégrité des États. C'est pour ces raisons que la question sécuritaire se trouve au centre de l'action gouvernementale afin de créer les conditions d'une paix durable, de relever les défis de la croissance et de favoriser un développement inclusif. Je ne doute pas, Monsieur le Président, que, comme à l'accoutumée,
Et fort de nouvelles ambitions que nous souhaitons assigner au partenariat entre le Niger et la Guinée équatoriale, nos deux pays enregistreront des avancées significatives sur le plan du développement économique et social et de l'intégration régionale. Dans sa réponse, le président équato-guinéen a exprimé ses sincères remerciements pour l'accueil et la marque d'attention dont sa délégation a fait l'objet. Cette visite, indique Obiang Nguema Mbozogo, traduit l'importance que son gouvernement accorde au renforcement de la coopération bilatérale en particulier et à la coopération sud-sud en général. Aussi, poursuit-il, le continent africain doit occuper la place dans le contexte international et pour ce faire, l'unité et la solidarité des Africains constituent une option pour atteindre ces objectifs. S'agissant précisément de la coopération bilatérale Niger-Guinée équatoriale, propose l'exploitation des potentialités économiques des deux pays ainsi que le développement des échanges commerciaux. D'ores et déjà, son pays a entrepris des réformes pour améliorer le climat d'investissement, mais également d'aider des pays sans littoral comme le Niger. À cet effet, nous formulons une invitation aux hommes d'affaires du Niger afin qu'ils investissent dans notre pays, dans l'assurance qu'ils trouveront un pays d'accueil des investissements étrangers et plus particulièrement africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Guinée équatoriale et le Niger doivent déployer leurs efforts pour l'émergence de leur économie et lutter pour le maintien de leur souveraineté dans la gestion de leurs ressources naturelles. Nous sommes conscients des difficultés que traverse le Niger en tant que pays enclavé. Notre gouvernement soutient donc la résolution, le plan d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, adopté par la seconde conférence des Nations Unies sur le pays en développement sans littoral. Le président équato-guinéen a également adhéré à l'idée de développer la coopération dans le secteur de la paix et la sécurité pour venir à bout du terrorisme sur le continent africain. Nous devons également coopérer dans le secteur devant renforcer la paix et la sécurité, puis adopter des mécanismes communs pour lutter contre le terrorisme, les pirateries, les crimes transfrontaliers organisés, la prise de pouvoir pour des moyens non démocratiques et d'autres délits qui sapent la crédibilité de nos gouvernements et le gouvernement des pays frères. Les deux chefs d'État ont émis l'espoir que cette visite permettra de redoubler d'efforts pour faire en sorte que l'Afrique soit un continent de paix et de progrès. Le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, a, comme vous le savez, effectué du 10 au 14 mai 2015 une visite de travail et d'amitié au Royaume d'Arabie. Nous proposons le film complet de cette visite avec nos envoyés spéciaux à côté Oglassan et Aliou Ibrahim. Base aérienne royale de Riyad du dimanche 10 mai 2015. L'Arabie Saoudite déroule le tapis rouge et sa garde royale à son invité de marque. Son Altesse royale Salman bin Abdelaziz El Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, accueille Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, en compagnie de la première dame, Dr Malika Issoufou. À la passerelle du Mont Grégoum, le roi saoudien est entouré par les deux princes héritiers et le gouverneur de Riyad.
Direction Palais Royal de la Yamma, résidence officielle de Son Altesse Royale. Youssoufou Mahamadou reçoit les salutations des princes héritiers, du gouverneur de la ville de Riyad, des membres du gouvernement saoudien et des différents chefs de tribu dans le bureau ovale royal. À son tour, Son Altesse Royale reçoit les salutations des membres de la délégation nigérienne. Tête à tête entre les deux hommes d'État, élargi aux délégations. Son Altesse Royale, le roi d'Arabie Saoudite, serviteur des deux saintes mosquées, a été élevé au grade de la Grande Croix de l'Ordre national du Niger. Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Niger. ونقلدكم هذه الميدالية من أعلى الأوسمة في النيجر. تسمحون أن نقلدكم أعلى الميداليات. Pour la petite histoire, sachez que depuis Diori Hamani, Youssoufou Mahamadou est le seul chef d'État nigérien à recevoir ce type d'accueil en Terre Sainte. Plusieurs membres du gouvernement saoudien ont été reçus en audience par le président de la République. Les différents aspects de la coopération entre les deux pays ont été examinés et les voies de les renforcer.
Dans la soirée du dimanche 11 mai, le président de la République a été l'invité d'honneur à dîner par le prince Bandar. Mardi 13 mai 2015, départ de Riyad, arrivé à Médine. Le président de la République a effectué la ziara et prié à la mosquée de Médine. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة نصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت ربك ذاك اليقين. Après-midi du mardi 13 mai 2015, arrivée du président de la République à Jeddah, accueilli au salon des hôtes de marque de l'aéroport de Jeddah, direction la Mecque. Issoufou Mahamadou et sa délégation effectuent la Umrah, moment de recueillement, d'invocation et de prière. ورقابة آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا المنان اللهم اختم لنا بالصالحات اللهم اختم. Mercredi 13 mai 2015, le président de la République reçoit une délégation de la Banque islamique de développement. La coopération entre la Banque islamique de développement et le Niger au centre des échanges. En marge de cette audience, le Niger et le groupe de la Banque islamique de développement ont procédé à une signature de convention. Une convention qui concerne le dernier lot de la route Filengue-Tawa. C'est un projet de route très important qui connecte Tebaram à Tawa, qui est cofinancé avec le Fonds koweïtien et l'OFID. Il s'agit de la route Filengue-Tawa. C'est le dernier tronçon de Tebaram à Tawa que la BID a accepté de financer. Donc à partir de ce moment, on peut considérer que l'intégralité de la route Filengue-Tawa est entièrement financée. Vous savez que le premier lot a été financé par la BOAD. La Banque islamique à nouveau a accepté de financer le deuxième lot et ils viennent aussi donc accepter de financer le dernier lot. Dans l'après-midi du mercredi, le président de la République était au siège de l'Organisation de la coopération islamique. La coopération entre l'OCI et le Niger au sein de la scène de travail élargie aux deux délégations. Toujours dans la soirée ce mercredi, le président de la République a rencontré les ressortissants nigériens vivant à Médine et Jeddah. Le respect des lois et règlements du pays hôte, la situation au Niger, les différentes réalisations en 4 ans du programme de la Renaissance ont été les principaux points développés par le président de la République. L'ambassadeur, tout comme le consul général du Niger à Jeddah, ont rendu hommage aux multiples actions engagées depuis 4 ans par les autorités de la 7e République au bénéfice exclusif du peuple nigérien. Les Nigériens vivant au Rwanda d'Arabie Saoudite, dans un élan de solidarité, ont décidé de remettre au ministre des Affaires étrangères et de la coopération une contribution de plus de 2 millions de francs CFA au profit des forces de défense et de sécurité. Issoufou Mahamadou, face à ses compatriotes, a défendu les 4 ans de cette mise en œuvre de son programme de la Renaissance. La sécurité, la paix, la sécurité alimentaire, les infrastructures, l'éducation, la santé et le renforcement des institutions démocratiques. Issoufou Mahamadou a tenu un langage de vérité face à ses compatriotes. Le Niger avance et le président l'a clairement fait savoir à ses compatriotes. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que le chef de l'État a quitté la salle de rencontre avec ses compatriotes.